الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله كتابه الحكيم وبين فيه أحكام دينه القويم وأرشد به الناس إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه والمرسلين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، الموضوعنا حول الموضوع الظلم والظالمون. قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواه وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبه رسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سورة الإبراهيم. وقال في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيها الظالمون، عليكم بالتوبة. صدق الرسول صدق الله العظيم. Les louanges appartiennent à Allah. Allah qui a révélé à son serviteur et envoyé un livre glorieux, un livre sage plein de science, comportant les règles et les enseignements religieux. Ce Coran, frères musulmans, dirige et conduit tous les hommes sur un chemin droit, sans ambiguïté et sans tortuosité. Ihdina surat al-mustaqim. Conduis-nous sur le droit chemin, la voie du salut. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. La haine n'est contre que ceux qui sont injustes. Que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed, le maître des envoyés et l'imam des hommes pieux, ainsi sur sa famille et tous ses compagnons. Frères musulmans, serviteurs soumis, le sermon du jour va aborder l'un des grands péchés dans lesquels nous nageons aujourd'hui, à savoir l'injustice, dont nous avons pour thème l'injustice et les injustes, ou mieux encore, la tyrannie et les tyrans. À propos, Allah nous interpelle en disant dans le Saint-Coran: si vous évitez de commettre les grands péchés, nous vous pardonnerons vos péchés véniels et nous vous ferons entrer avec honneur au paradis. Sourate 4, verset 31. Dieu le Très-Haut dit aussi: à ceux qui évitent de commettre les grands péchés et la corruption ne commettant que des fautes vénielles, Dieu sera d'une indulgence infinie. Et spécifiquement, à propos de l'injustice, Dieu le Très-Haut a dit: ne croyez pas que Dieu sera indifférent aux œuvres des injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs yeux se fixeront d'horreur, où les méchants accourront, les traits méfaits, les prunelles immobiles et les cœurs désarmés, prévient les hommes du châtiment qui les attend. Quand ce jour arrivera, les injustes crieront: ô Seigneur, laisse-nous le temps de répondre à ton appel et de nous soumettre à tes prophètes. On leur répondra: n'aviez-vous pas juré autrefois qu'il n'était pas question que vous disparaissiez? Les injustes apprendront un jour comment se fera le retour à Dieu. Le prophète Mohammed, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a dit: Dieu accorde un délai à l'injuste, mais quand il le saisira, il ne le lâchera plus. Puis il récite:
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليم شديد. Sourate Hud. Tel est le châtiment de ton Seigneur. Quand il frappe les cités injustes, son châtiment est douloureux et terrible. Sourate 11, verset 102. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a dit: celui qui a porté préjudice à son frère, s'agit-il d'honneur ou d'autre chose, doit se faire pardonner, avant qu'un jour arrive où un dinar ni un dirham lui servira à rien. Au cas où il n'agit pas ainsi, s'il a de bonnes actions, on les passera à l'actif de son frère de sorte qu'elles équivaudront à la valeur de ce préjudice. Et s'il n'a pas de bonnes actions, malheureusement, on lui chargera de mauvaises actions de son frère, qu'Allah nous en préserve. Un jour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ses compagnons: sauriez-vous me dire qui est indigent entre nous, al-muflis? Les compagnons ont répondu à sallallahu alayhi wa sallam: l'indigent, c'est celui qui n'a absolument rien. C'est comme quelqu'un qui se lève aujourd'hui, qui n'a pas 100 francs, qui n'a pas de 100 francs. Il dit: c'est ça l'indigent qui n'a absolument rien. Sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, c'est pas ça l'indigent. L'indigent, c'est celui qui a passé ce monde à faire ses prières, à jeûner, à donner la zakat. Mais à côté, il a été injuste vis-à-vis de ses sujets, vis-à-vis de ceux avec qui il vivait, et les a trichés. Et le jour du jugement, on lui montrera son paradis, on lui montrera ses bonnes œuvres. Mais chaque fois qu'il va faire le pas, un tel vient: tu m'as fait ceci. On lui arrache les biens qu'on donne à l'autre. Il fait un pas, quelqu'un d'autre arrive. Les gens vont arriver parce qu'il a été tellement injuste qu'en fin de compte, toutes ces bonnes actions vont finir. Les gens vont continuer par arriver encore et on prendra, n'est-ce pas, les mauvaises actions des autres pour le lui ajouter. Qu'Allah nous en préserve. Frères musulmans, serviteurs soumis, pour la suite de ce sermon, écoutons attentivement ces deux différents récits et comment les injustes ont connu une mauvaise fin. Qu'Allah nous en garde. Le tout premier frère musulman, Wahab ibn Munahab, a raconté: un des tyrans a bâti un château. Une pauvre vieille bâtit à son tour une cabane tout près de ce château pour y demeurer. Un jour, un tyran monta sur son cheval et fit le tour de son château et vit la cabane. Il demanda à sa suite pour savoir à qui appartient cette cabane. On lui répondit qu'une pauvre femme l'a bâtie pour y demeurer. Il donna alors l'ordre qu'on la détruise. Quand cette femme revint et vit sa cabane détruite, elle demanda: qui donc l'a détruite? C'est le roi, lui répondit-on, qui a donné l'ordre qu'on la détruise. La vieille pauvre femme alors leva sa tête vers le ciel et dit: Seigneur, Ya Rab, si je n'étais pas là, toi, où étais-tu? Dieu alors ordonna à Gabriel qu'on fasse renverser le château sur ses habitants. Gabriel, alayhi salat, à la suite exécuta l'ordre. Frères musulmans, ce récit nous rappelle ce qui a été rapporté quand Khaled bin Barmak et son fils furent prisonniers. Celui-ci lui dit: ô Père, après notre vie lucieuse, nous voilà en prison. Le Père lui répondit: ô Fils, la supplique de l'opprimé a fait sa course la nuit. Nous en étions insouciants, mais Dieu, lui, ne l'était pas. On a rapporté cette anecdote qui va servir, n'est-ce pas, de second récit. Je vis un homme dont sa main était amputée de l'épaule, s'écriant: que celui qui me voit ne commette aucune injustice envers quiconque. Je m'approchai de lui et dis: ô frère, quelle est ton histoire? Ô frère, me répondit-il, mon histoire est très étrange. J'étais un assistant d'un homme inique. Je vis un jour un pêcheur qui a pêché un grand poisson qui me plut. Je me suis donc dirigé vers lui et lui dis: donne-moi ce poisson.
Je ne te le donne pas sans prix, me répondit-il, car avec ce prix, j'achète de la nourriture à ma famille. Je le battis, pris le poisson et m'en allai. Chemin faisant, en portant le poisson, il me mordit le pouce et me causa beaucoup de douleur. Quand je fus chez moi, je le mettrai quelque part et je frottai fort mon pouce, dont la douleur devint insupportable, de sorte que je ne pus pas m'endormir et ma main s'enfla. Le matin, je m'en allai chez le médecin qui, lorsque je lui montrai ma main, me répondit, « C'est le début d'une démangeaison. Il faut couper le pouce tout de suite, sinon tu seras obligé à amputer la main plus tard. » Je coupai mon pouce et malgré cela, je ne pus goûter ni le sommeil, ni la tranquillité, à cause de la douleur qui persiste. On me dit après que je dois couper la main. Mais la douleur atteignit mon bras et je dus le couper jusqu'au coude. À la fin, sous le fait de la douleur et suivant la vie des gens, j'ampute le bras et l'épaule. De l'épaule, quelqu'un me dit quelle était la cause de tout cela. Je lui racontai l'histoire avec le pécheur. Si tu avais demandé pardon à ce pécheur, tu ne serais pas du tout obligé à te couper aucun de tes membres. Va maintenant le voir et demande-lui pardon par crainte que la douleur n'atteigne tout ton corps. Je m'en allai à sa recherche et le trouvai dans son pays. Je m'agenouillai devant lui, j'embrassai son pied et je lui dis en pleurant, « Oh monsieur, je te demande, pour l'amour de Dieu, de me pardonner. » « Qui es-tu » me dit-il. « Je suis l'homme, lui répondit-il, qui t'est emparé de ton poisson. » Je lui racontai toute mon histoire et lui montrai mon bras amputé. Il se mit à pleurer à son tour, puis il me dit, « Oh frère, je t'ai pardonné après ce malheur que tu as subi. »« Oh monsieur, je te conjure par Dieu, lui répondis-je, as-tu invoqué Dieu afin qu'il me frappe par ce malheur en m'emparant de ton poisson? » Oui, me dit-il, en l'invoquant par ces mots, je cite, « Grand Dieu, celui-là abusa de sa force contre ma faiblesse, pour me priver injustement de ce que tu m'as accordé. Montre-moi ton pouvoir contre lui. Ô monsieur, Dieu t'a montré son pouvoir contre moi. Quant à moi, je me reviens à lui repentant de toutes mes fautes que j'ai commises. Étant au service des iniques, je n'irai plus être à leur service, ni être de leurs assistants tant que je vivrai. Qu'Allah nous pardonne. Voyez-vous, frères musulmans, voyez la punition de celui-ci pour avoir volé un poisson. Aujourd'hui, il y en a qui volent beaucoup plus de poissons. Il y en a même qui gardent toute une rivière pour eux. Il y en a qui gardent toute une mer pour eux. Vous imaginez ce qui les attend. Qu'Allah nous garde dans le droit chemin, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous compte parmi les repentants ici-bas et dans l'au-delà. Invoquons pour le pardon de nos péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Louange à Dieu, Seigneur des univers, salut et bénédiction de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères musulmans, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Dieu, au jugement dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui disent du bien. Cri de la Palestine, cri venant de Gaza. Les journalistes, malheureusement, n'osent pas parler du blocus, qui est la véritable cause de la violence dans cette région du monde. Là-bas, il y a des enfants qui sont nés il y a 15 ans. Ils n'ont jamais parcouru une distance de 10 km dans leur propre pays, dans leur vie. Les pêcheurs qui n'ont pas aussi droit d'aller plus de 10 km dans leurs activités en mer. L'eau qui est interdite. Les forages transversaux que les colons des Negev font sous la bande de Gaza. La nappe phréatique est complètement salée à Gaza à cause des forages israéliens. Ça, c'est des crimes de guerre bien organisés, avec la complicité hypocrite des Occidentaux
et les organisations internationales qui peinent à dire le droit, qui peinent à être justes, c'est-à-dire sanctionner l'État d'Israël. Pour l'instant, la solution, c'est la fin du blocus, l'arrêt des hostilités, la fin de l'occupation. Dénonçons la brutalité extrême de la riposte israélienne, des tirs sur les ambulances, des tirs sur les hôpitaux, tout un espace, y compris les routes extrêmement détruites. Frères musulmans, ne comparons pas les violences. Disons non à toute violence, quel que soit son auteur. Nous sommes devant les crimes de guerre qu'on nous masque depuis une semaine. Il y a eu 724 enfants palestiniens tués à Gaza par l'armée israélienne. D'ailleurs, Israël a dit, on va couper l'eau, on va couper l'électricité, on va couper le gaz et la nourriture à Gaza, où vivent, frères musulmans, 2 millions de personnes, environ la population de Lomé. Ils disent qu'il faut déplacer 1 million de Palestiniens. C'est un déplacement forcé, c'est aussi interdit. Dans cette semaine, et selon l'armée israélienne, ils ont utilisé 6000 bombes sur Gaza, un petit espace. C'est environ autant de bombes que les États-Unis ont utilisées en une année en Afghanistan. Le droit de résistance est un droit international pour tous, y compris les Gazaouites, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Invoquons. Seigneur Dieu, accorde-nous une belle part dans ce bas monde, une belle part dans l'autre monde, et non du châtiment de l'enfer. Seigneur Allah, permets-nous de bénéficier d'une part de ta crainte révérentielle, à ton égard qui sera un rempart contre toute désobéissance de ta part. Permets-nous de nous venger contre ceux qui nous oppriment. Fais-nous triompher de ceux qui se montrent hostiles envers nous. Ne nous laisse pas considérer que notre religion, l'islam, puisse être un malheur pour nous. Ne fais pas de ce monde notre souci essentiel, ni la limite de notre connaissance. Et ne rends pas maître de nous celui qui ne nous fait pas miséricorde. Seigneur, ne laisse pas un péché commis sans qu'il soit pardonné, ni un souci sans qu'il soit soulagé, ni une dette sans qu'elle soit comblée, ni un besoin quelconque parmi ceux de ce monde et de l'au-delà sans qu'il soit assouvi. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين. Nous avons deux communiqués. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah exauce nos prières. Nous tenons à souhaiter une bonne rentrée universitaire à tous les étudiants et au corps des enseignants de l'Université de Lomé. Qu'Allah facilite l'année pour nous. Nous tenons à remercier également tous les abonnés de la mosquée du campus. Qu'Allah facilite leur subsistance et multiplie leurs richesses. Nous invitons également tous les nouveaux qui aimeraient s'ajouter à la liste des abonnés de la mosquée de prendre attache avec les membres du COGESMOS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième communiqué, c'est un remerciement. Au nom de l'AMIR de l'Association des élèves étudiants musulmans au Togo, nous venons humblement vous remercier pour votre mobilisation à son mariage le week-end passé. Qu'Allah les unisse dans la foi, qu'Allah vous accorde les biens d'ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah vous accorde tout ce qui est bien. Et nous implorons Allah d'accorder à ce couple des enfants vertueux, des enfants savants et des enfants qui seront utiles pour leur famille et pour le peuple togolais. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيته ولا ينفذ منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال يا رب العالمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين